Jérusalem, nous retrouvons Olivier Granilic ce matin. Olivier, on commence cette revue de la presse par la situation sécuritaire et la crainte d'une escalade de la violence. Oui, Ilana, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Il nous apprend que le niveau d'alerte 1 au-dessous du niveau le plus élevé a été déclaré de peur que la vague d'attentats ne se poursuive à la lumière des nombreux avertissements des services de renseignement sur l'intention des organisations terroristes de commettre des actes terroristes. Là, l'alerte principale est à Jérusalem, a déclaré un haut responsable de la police. Des dizaines d'alertes concernant des attentats sont reçues chaque jour, de peur que la vague des terroristes ne se propage également dans les villes mixtes, c'est-à-dire des villes où vivent des juifs et des arabes. Les forces de police, les gardes frontières et les forces spéciales ont reçu l'ordre d'augmenter leur vigilance et leur présence dans la rue. Par ailleurs, des hackers iraniens publient des images de caméras de sécurité de l'attentat de Jérusalem. Oui, une information qu'on a trouvée ce matin dans les Yediot Ahronoth, des pirates informatiques iraniens ont publié sur la plateforme Telegram des images de caméras de sécurité montrant la détonation de l'engin explosif à la station de bus à l'entrée de Jérusalem lors de l'attentat qui a eu lieu mercredi matin et qui a fait un mort, un jeune étudiant d'une yeshiva âgé de 15 ans. Le groupe hacker qui s'appelle Bâton de Moïse a également publié des documents personnels qui auraient été pris à des entreprises israéliennes. Les hackers ont affirmé détenir aussi des photos de satellites de haute qualité d'Israël. Les responsables de la sécurité ont précisé de leur côté que la caméra d'où viennent les images appartiennent à une importante organisation de sécurité. D'autres détails sont toujours interdits à la publication. Et puis ce matin, on revient sur l'affaire Tiran Ferro, cet adolescent druze dont le corps a été enlevé par des terroristes palestiniens dans un hôpital. Il a été enterré hier après-midi, quelques heures après que sa dépouille ait été restituée à sa famille. Oui, c'est là aussi le Yediot Ahronoth qui nous l'annonce en première page. Il précise que des milliers de personnes ont participé au cortège funèbre de Tiran dans la ville natale de la majorité druze de Diliat El Carmel dans le nord d'Israël, le jour même de son 18e anniversaire. Il est incroyablement triste que nous l'accompagnions vers sa dernière demeure au lieu de célébrer ses grands rêves, a déclaré Eddie, l'oncle de Tiran, lors des funérailles selon donc la 13e chaîne. Le Yediot Ahronoth nous rappelle aussi que Tiran a été grièvement blessé dans un accident de voiture à Jenin et transporté d'urgence dans un hôpital de la ville palestinienne. C'était mardi. Il est décédé à l'hôpital de Jenin, puis son corps a été enlevé par des hommes armés non identifiés. Après les menaces du Premier ministre et des responsables de la communauté druze, le corps du jeune homme a été reconstitué. Et puis, il est bien entendu question ce matin de politique, Olivier, dans la presse israélienne et Benjamin Netanyahou qui doit faire face à des difficultés face à ses partenaires politiques dans la coalition, mais pas seulement. Et oui, en effet, le Israël Hayom en parle aussi ce matin. Selon le quotidien, Benjamin Netanyahou doit faire face à une opposition à l'intérieur même de son parti, le Likoud. Ainsi, Amir Ittenger parle de la frustration de certains membres du Likoud qui voient les principaux ministères distribués aux mains des partis qui vont composer le prochain gouvernement. Le journaliste nous parle particulièrement de 4 ténors du Likoud qui pourraient devenir une réelle menace pour la stabilité du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ajouté à cela, écrit aussi ce matin le journaliste du Israël Hayom, le manque de confiance qu'il existe entre Benjamin Netanyahou et Bezalel Smotrich. On comprend pourquoi Benjamin Netanyahou a tant de mal à constituer son gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la presse israélienne revient aussi sur la mort de Yuri Volkov, cet Israélien tué par un conducteur en colère. Oui, une tragédie qui a énormément ému les Israéliens ici. Le Maariv nous raconte que la police a réussi à identifier le conducteur qui a tué Yuri et il a procédé hier à son arrestation, mais la police a expliqué que lorsqu'elle est arrivée au domicile du suspect, celui-ci a lâché son chien de race dangereuse sur les agents de force de l'ordre qui a mordu l'un d'entre eux et laissant avec des blessures légères à modérées. Le meurtrier, un homme de 22 ans, habitant à Holon, a été connu des services de police. Il avait été poursuivi pour extorsion en 2019. Et puis enfin, pour terminer, une note fleurie. Olivier, bientôt, la capitale israélienne Jérusalem verra pousser des tulipes hollandaises. Ouais, c'est les habitants de Jérusalem qui vont en profiter. La capitale de Jérusalem est de plus en plus fleurie
Et ce n'est qu'un début, car le Yediot Ahronot nous dit que des chrétiens hollandais en faveur d'Israël ont offert 40 000 bulbes de tulipes. Elles ont été plantées, elles vont commencer à être plantées et bientôt elles vont donc colorier la capitale de l'État d'Israël. Et hier a eu lieu à Jérusalem une cérémonie au cours de laquelle ont été plantées donc ces premières bulbes. Nous remercions nos amis hollandais pour cette donation multicolore, a déclaré Moshe et Léon. Ensemble, nous continuerons à embellir la ville de Jérusalem, a déclaré aussi le maire de Jérusalem.